Aujourd'hui, je m'entretiens avec Ève Côté de Flow Yoga Plein Air. Bonjour Ève, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, vous aussi? Oui, ça va très bien. Donc, premièrement, pour ceux qui n'auraient pas la chance de connaître Flow Yoga Plein Air et de vous connaître vous, Ève Côté, pouvez-vous vous faire une description de vous? Je suis certifiée professeure de yoga depuis 2017, où est-ce que j'ai commencé à enseigner dans un studio à Lévis à ce moment-là. Puis, ça a toujours été un emploi là, à côté de mon emploi à temps plein. Donc, voilà. Puis, nouvellement, j'ai commencé là, justement à donner des cours de planche à pagaie aussi. Donc, voilà. Vous est venue l'idée de créer l'entreprise Flow Yoga? Quand j'enseignais avant, c'était principalement là, l'enseignement du yoga que je faisais. Puis dans les 2 dernières années, j'ai collaboré à l'organisation de séjours de plein air, soit d'une journée, soit avec une nuitée. J'ai collaboré donc avec une autre prof de yoga qui est une de mes amies, puis une autre personne qui est travailleuse sociale et intervenante par la nature et l'aventure. Donc, j'ai collaboré à ces événements-là parce que, j'ai oublié de le mentionner, mais j'ai aussi un baccalauréat en loisirs, culture et tourisme. Donc, j'ai beaucoup d'expérience en organisation d'événements, en organisation d'activités et tout. Donc, j'ai collaboré sur ces événements-là. Puis, l'année passée, j'avais envie de développer justement les cours de planche à pagaie. Je prévoyais enseigner dans Bellechasse, mais finalement, ça n'a pas donné l'année passée que je complète ma formation. C'était pas un bon moment à l'été dernier. Là, c'était pas le bon timing pour moi. Donc, j'ai décidé de faire ma formation pour donner des cours de planche à pagaie cet été. Je me disais, ben, ça va me prendre un nom, ça va me prendre une image, ça va me prendre un nom d'entreprise, si on veut, qui va me permettre de pouvoir pratiquer mes activités dans les aides-chemins et dans Bellechasse. De là est née l'idée de développer mon enseignement du yoga, de créer des événements, de toujours poursuivre aussi l'organisation avec des collaborations justement pour des événements en plein air avec du yoga. Donc, c'est avec tout ça, là, finalement, que j'ai réfléchi. Puis je me suis dit, bon, ben ça y est, je vais lancer ma propre image, mon propre truc, finalement, là, pour créer mes événements, pour développer mon offre de cours dans Bellechasse et les aides-chemins. Parlant de développement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus en détail de votre offre de service? J'ai une offre de service qui est assez modulable. Dans le fond, je peux donner des cours de yoga en entreprise, de faire des séjours corporatifs. Je peux aussi, avec la planche à pagaie, mais ça fait une belle activité de consolidation d'équipe. Donc ça, c'est le genre de service qui est possible. Mais moi, je vois ça vraiment comme un service expérientiel un peu, de façon ponctuelle. J'organise des événements en plein air. C'est des expériences auxquelles les gens peuvent s'initier. Même les plus aguerris peuvent participer aussi également. Je m'adapte un peu à tout selon les besoins finalement des gens. Sauf que moi, les événements que je crée, c'est vraiment des événements ponctuels en plein air où est-ce que je vais offrir soit une sortie guidée en paddleboard, un cours ou un cours de yoga, toujours dans des contextes festifs, accessibles et voilà. Pourquoi avoir choisi de sortir le yoga des studios pour l'emmener en plein air? Quand j'ai commencé à enseigner, j'enseignais dans un studio à Lévis. Le studio, avec la pandémie, malheureusement, a dû fermer. J'ai été initiée au plein air là, assez jeune. Donc, c'est tout naturel pour moi de sortir des studios puis d'offrir des expériences en plein air. Non seulement par passion puis par tout le bien-être que la nature peut nous offrir, mais dès qu'on se retrouve en contexte de nature, ben on le voit tout de suite, les bienfaits que ça a sur les gens. Les gens deviennent moins stressés plus rapidement. Ça fait en sorte qu'on peut justement connecter avec l'environnement qui nous entoure et ça éveille les sens aussi, les odeurs, les sons, ce qui se retrouve en nature. Ça apporte vraiment une dimension vraiment différente du studio où est-ce que là, nos sens deviennent super stimulés. C'est même prouvé en fait par les écrits scientifiques que 20 minutes en nature, c'est le temps minimal que ça prend pour faire baisser l'hormone du stress, le cortisol. Avec tous ces éléments-là, c'était tout naturel pour moi de faire sortir les gens des studios de yoga pour pratiquer
le plein air, puis de faire connecter les gens à la nature aussi, tu sais, avec tous les écrans, le rythme de vie effréné, on prend pas toujours le temps de se connecter à la nature, puis c'est super important pour moi là, de se rapprocher de la nature, de connecter plus, puis peut-être qu'en connectant plus aussi, ça nous aide à vouloir protéger cette nature-là qui est si riche, qui est si abondante, et dont on a le privilège finalement de bénéficier en toute sécurité ici. Pour l'automne, vous offrez aux yogis la nouvelle retraite Entre Terre et Soi. Pouvez-vous nous parler en détail de cet événement? C'est en collaboration avec le Parc Massif du Sud, puis avec mon amie Annabelle Blais, que je mentionnais plus tôt, qui est travailleuse sociale et intervenante par la nature et l'aventure. Annabelle Blais a aussi ses services justement d'intervention et son entreprise qui s'appelle Reconnexion. On est à notre 3e projet ensemble. On a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. C'est suite à un dernier événement qu'on a fait à l'automne dernier au Havre du Lac-Vert. On s'est fait proposer par les personnes participantes, hey, ça serait vraiment le fun d'avoir un séjour de ressourcement, de yoga en plein air, mais avec une nuitée. De là est né l'événement Entre Terre et Soi, qui est une retraite de ressourcement et plein air. C'est un événement pour les femmes, mais on offre la possibilité aux participants de dormir soit en camping, soit en refuge. Donc, c'est l'occasion parfaite pour vous initier au camping d'automne si vous n'en avez jamais fait. Sinon, il y a la possibilité de dormir en refuge. Et le tout se passe au parc du Massif du Sud. Il va y avoir 2 cours de yoga, il va y avoir de la randonnée, des repas qu'on va cuisiner tous ensemble en camping, sur le feu. Il va y avoir aussi là, des ateliers de ressourcement et notamment une initiation au Shirin-yoku, qui est une pratique japonaise ancestrale. Le Shirin-yoku, ça prend une formation, en fait, pour pouvoir l'enseigner. C'est une pratique qui est vraiment bien ancrée au Japon, qui est de plus en plus aussi prescrite par les médecins. C'est une thérapie par la forêt. C'est un bain de forêt, finalement, mais accompagné par un guide, donc certifié Shirin-yoku. C'est du samedi, le 5 octobre jusqu'au dimanche le 6 octobre. On accueille les participantes le samedi matin et ça termine le dimanche avec un cours de yoga sur l'heure du dîner. Et c'est possible de vous inscrire. Vous pouvez trouver toute l'information par ma page Facebook Flow Yoga et Plein Air ou par la page Facebook de Reconnexion. Et vous pouvez vous inscrire à l'adresse courriel de Annabelle, donc info-reconnexion@gmail.com. L'information est sur la page Facebook et sur la page de l'événement. Quel conseil donneriez-vous à un apprenti yogi? Il faut arriver avec un esprit complètement neutre. Il faut pas avoir des idées préconçues aussi. On pratique du yoga pour développer sa flexibilité, sa mobilité, reconnecter avec sa respiration, apaiser son mental. Donc, c'est important justement d'arriver avec cet état d'esprit-là qu'on est là pour bâtir quelque chose, en fait, avec la pratique, plutôt que de penser d'emblée qu'on n'est pas fait pour cette pratique. On n'est peut-être pas au même niveau. Premièrement, l'expérience de pratique. Deuxièmement, aussi, la physionomie du corps joue beaucoup dans les postures de yoga. Tous les corps sont différents, tous les niveaux de pratique sont différents. C'est très important d'essayer puis de pas se prendre trop au sérieux, d'essayer d'avoir du plaisir finalement. Quand on arrive dans cet état d'esprit-là, on peut que repartir avec des bienfaits. Avec quel sentiment vos participantes ou participants repartent-ils après une activité chez Flow Yoga et Plein Air? Les gens se sentent reposés, se sentent apaisés, se sentent moins stressés. Ils en redemandent. C'est la même chose avec les événements qu'on fait en plein air, les journées ou les séjours de plein air et yoga. C'est un bienfait assuré. Comment imaginez-vous l'avenir de Flow Yoga et Plein Air d'ici les 5 prochaines années? Je pense que j'aimerais ça que Flow développe des services, des activités 4 saisons, faire connecter les gens au plaisir de l'hiver aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer davantage. Des fois, mentalement, l'hiver, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui est pas très apprivoisé. Je pense que je verrais des activités 4 saisons, des belles collaborations avec des entrepreneurs tripants qui ont les mêmes passions que moi, finalement. Pour la suite, on verra. Je me garde la surprise. Je me mets pas trop de pression avec ça. Merci, Ève Côté, pour votre temps. Au plaisir de nous voir dans une prochaine activité. Merci. Le plaisir est pour moi. C'est au plaisir de vous voir. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me recevoir pour partager ma passion, vous parler de mes belles activités, puis rester à l'affût de la page Facebook de Flow Yoga et Plein Air pour les prochaines activités.